les jeunes perdent leur créativité et c'est une catastrophe. Mon ami qui est éducateur m'a expliqué plus ou moins ce qu'il remarque chez les jeunes. Alors c'est surtout des jeunes effectivement en difficulté, donc peut-être que cela s'explique facilement de ce point de vue. Nous disposons aujourd'hui de toutes les preuves concernant l'état critique finalement de notre système de créativité dans le cerveau. Et on va voir avec l'intervenant pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important de conserver cette créativité et que cela peut même s'apparenter à une mort du cerveau que de ne pas s'y atteler. Alors, l'intervenant, pourquoi la créativité est-elle aussi importante ? Bonjour. Eh bien, c'est un plaisir de faire part à cette émission une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons effectivement discuter du sujet de la créativité. Alors, vous savez, nous avons souvent tendance à produire une forme de dichotomie entre cerveau droit et cerveau gauche. Le cerveau gauche serait le cerveau logique et rationnel, tandis que le droit serait le cerveau plus artistique et finalement sensible un petit peu au sens artistique. Eh bien, cela est une très grossière, mais alors très grossière, un tableau, c'est un très grossier tableau, effectivement, car tout à fait, l'important en ce qui concerne l'art, c'est la créativité. Mais il se trouve que les différents centres de la créativité sont principalement localisés autour de la glande pinéale, au centre du cerveau. Alors, la glande pinéale, c'est bien entendu, vous savez, elle a fait parler tous les chercheurs, tous les philosophes, tous les spirituels, tous les mystiques et tous les alchimistes de tous les siècles. Car effectivement, pourquoi est-ce qu'au centre même du cerveau, de l'espace, de toute la cognition humaine, il y a cette petite glande qui semble entourée d'une chambre particulière, une antichambre, qui, lorsqu'on la coupe en face plan, ressemble énormément à l'œil d'Horus, en sachant que les Égyptiens ont bien entendu disséqué énormément de corps. Ils avaient une connaissance du passage, en tout cas une connaissance de l'anatomie qui dépasse de loin ce que l'on peut imaginer d'eux. Effectivement, c'était d'ailleurs le berceau de l'alchimie que j'ai pratiquée et que je pratique toujours moi-même, bien entendu. Alors, les centres de la créativité étant situés au centre du cerveau sont d'autant plus critiques qu'ils font le lien entre l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche, par les liens évidemment, par la nature même du cerveau et des neurones et de leur liaison synaptique. Ainsi, la localité des espaces du cerveau va énormément jouer sur le résultat de la pensée. Plus là où est localisée une zone du cerveau, eh bien cela va amener une différence dans son utilité par rapport à l'utilisation que ce soit du corps ou bien simplement de la cognition. Alors, si vous me dites effectivement que les jeunes sont en phase de perdre leur créativité, alors cela est une catastrophe. Car effectivement, un phénomène qui est bien connu en neurologie, c'est que certaines parties du cerveau, comme l'hypothalamus, peuvent s'atrophier si elles ne sont pas assez exploitées. Alors, il y a des parties du cerveau, notamment celle qui régit la créativité, eh bien, qui peut aussi s'atrophier. Et alors là, nous sommes face à un grand problème. Eh bien, parce que moins nous utilisons cette créativité, et plus elle devient rare, plus cette partie du cerveau s'atrophie, elle se contracte, et d'une certaine manière, elle rapetissit. Alors, moins d'influx nerveux va passer par là, moins de créativité, moins d'imagination, et moins de connexion entre les deux hémisphères, qui, on le sait, là aussi, en neurologie, on le sait, plus la connexion entre les deux hémisphères est physique, réelle,
plus la personne sera capable de déployer un grand QI d'une certaine manière. C'est très relié dans une utilisation globale du cerveau que l'intelligence même, d'une certaine manière. Mais alors pourquoi? Y a-t-il des raisons plus spirituelles, plus mystiques à l'importance de cette question finalement? Parce que là, nous restons dans un spectre qui est très scientifique occidental, ce qui a trait à la neurologie et à une... Eh bien oui, effectivement. Alors, cela ne sera pas de l'avis de tout le monde, bien entendu, mais nous pouvons parler ici des philosophes arabes, à peu près du siècle 1100-1200, avec particulièrement Ibn Arabi et une bonne partie des chercheurs qui l'ont précédé dans ce qui était l'âge d'or de l'islam, des années 600 aux années 1250, bien entendu. Alors, Ibn Arabi a dépeint et a décrit le mundus imaginalis, le monde imaginal. Le monde imaginal est la structure qui relie la physicalité de la matière avec le pur esprit qui nous unit tous d'une certaine manière. Eh bien, il faut forcément qu'il y ait un entre-deux. Cet entre-deux était conçu comme, auparavant, en tout cas dans le monde occidental français, comme le monde de l'âme, ou comme le monde du Saint-Esprit. Un petit peu, c'est par ce monde de l'âme que permettent, en tout cas c'est ce monde de l'âme qui permet les liens, les messages provenant du Saint-Esprit. Eh bien, nous sommes ici en train de discuter de ce qui s'apparente à un monde qui vit dans une vibration plus élevée que la matière. Car dans ce monde, qui est certainement fait, en dépit de nos connaissances assez maigres là-dessus aujourd'hui, certainement fait d'une forme d'électromagnétisme, les liaisons entre les atomes sont différentes, car les atomes ne sont pas reliés par des liaisons covalentes, comme dans l'atomistique qui forme ce corps, bien entendu. Non, là nous sommes plutôt sur des liaisons de type intrication quantique et gravitation magnétique, pour la simple et bonne raison que de toute façon, si il existe un monde de l'âme, il ne peut être situé à l'intérieur du corps. C'est d'ailleurs une énorme misconception, une grande erreur qui est régulièrement commise. Vous savez, cette âme, elle englobe le corps, elle n'est pas plus petite que le corps. Eh bien, c'est bizarre, mais tout cela est lié à cette expression de dire que l'âme est à l'intérieur. Mais c'est faux. L'intérieur, il faudrait définir ce mot, l'intérieur, pour comprendre que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui donne l'impression de plonger à l'intérieur. Mais lorsqu'on a l'impression de plonger à l'intérieur, en réalité, on s'étend, on s'expand. Mais tout cela nécessite une vidéo complète. Enfin, c'est vraiment pas un sujet que l'on peut décrire ici. Donc voilà, nous sommes dans une configuration où nous avons des jeunes qui, par le manque d'utilisation de leur créativité, vont se délier du mundus imaginalis, c'est-à-dire du monde imaginal, du alam ul mital, comme disaient les Arabes de ce siècle. Eh bien, pourquoi cela est une catastrophe? Parce que, effectivement, d'un point de vue spirituel, le cerveau et notamment la structure neuronale ou le maillage neuronal a en fait un attribut de radio et de réceptrice des messages qui proviennent effectivement du monde des idées, comme l'ont pu l'appeler Platon et d'autres. Donc, effectivement, si le cerveau a cette fonction de radio, mais en tant que réceptrice, alors, et réceptrice et maîtrise, bien entendu, troisième œil couronne, réceptrice et maîtrise. Donc, eh bien, nous avons vraiment
une obligation de travailler cette créativité. Alors, elle doit être travaillée chez les jeunes le plus vite possible. Et si elle est aujourd'hui perdue, bien, vous savez bien pourquoi. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Effectivement, la raison s'explique en une seule chose, les écrans.